J'ai assisté à tout, concours de levée de charrette, mon gars. T'as un mec, un rugbyman super puissant avec des mollets qui ressemblent à des bouteilles d'orangina à l'envers, tu vois. Donc en gros, t'as une charrette sur un pivot qui fait 350 kilos, s'il te plaît, la charrette. Et il la prend, il la soulève vraiment comme si tu faisais un curl biceps, tu vois, posé sur les bras et tu dois faire des tours. Mais t'aurais vu les sourires des gens autour. Mais le fait d'avoir préservé ça, tu vois, si on a notre ami Méluche qui chie sur la tradition et tout ce qu'on peut faire, tu vois, et tout ce qu'on a pu conserver, c'est hallucinant. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann et c'est là. Quel plaisir, hein. C'est quoi? C'est la rentrée. Oui. C'est la rentrée. Ça fait un mois et demi. Un mois et demi qu'on n'a pas enregistré. Non. Donc non. voilà, donc, c'est la rentrée ce des matin, classes. J'ai pris mon micro, j'ai soufflé dessus comme ça. Oui, Il y a de la poussière qui s'est levée. Ouais, alors sachant que moi, en plus pour le coup, setup complètement inhabituel. Oui, t'es au bureau là. Ouais, je suis au dépôt et parce que les filles étaient à la maison, la petite commence les cours à 13h30. Ouais. Et donc, tu sais, c'est coiffure de la rentrée, machin truc. Bref, j'ai compris que ça serait un peu le dawa à la maison. Donc, j'ai demandé. Tu vas peut-être y prendre goût de venir enregistrer sur un autre lieu que chez toi. Peut-être. Après, tu vois, là, c'est pas mon matos. C'est pas le setup Oui. habituel. Et du coup, je suis un peu perdu, je t'avoue. Là, je m'entends beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de reverb, mais j'ai pas pu calibrer le micro parce que c'est pas le mien. Enfin, bon, bref. Oui, là, ça fait 2 semaines et demie que je pars au travail tous les matins. Et oui. Tu vas nous raconter ça. Ouais. Et voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais voilà, pour ces 2 épisodes, on aura un changement. Tu vois, moi j'apprécie les bureaux parce que, bon, tous ceux qui ont suivi le périple des bureaux AB Investissement, je ne vais pas vous refaire toute la musique, mais c'est drôle parce que quand on les a eus, on a enchaîné tout de suite sur le mastermind marchand de biens. Donc on les a inaugurés, on va dire, en grande pompe. Et derrière, il y a eu plus ou moins 15 jours, et puis après on a été en vacances un peu en alternance avec Ben, parce que je pourrais aussi en parler, mais sur le marchand, ça a pas mal bougé aussi ces vacances, donc c'était assez cool. Mais on n'a jamais été trop ensemble au bureau, un petit peu, mais pas beaucoup pour le coup. Et donc j'ai l'impression, tu vois, de les redécouvrir, tu vois, après les vacances. Et c'est vrai que c'était cool ce matin, tu vois, nous aussi, c'était la rentrée à la maison. Au moment où on enregistre, c'était le jour de la rentrée. C'était un peu l'effervescence dans tous les sens. Et retrouver ton endroit maintenant où j'enregistre les podcasts, tu vois. Et pour le coup, là, dans les nouveaux bureaux, on a fait un truc où c'est full insonorisé. Je veux dire, tu peux avoir des gens qui travaillent à côté. Dans les anciens bureaux, c'était plus compliqué. Si Ben était à côté, tu ne pouvais pas passer un coup de fil, c'était pénible. Là, c'est fantastique, quoi. Tu peux hurler dans la pièce à côté, t'entends rien. Alors que nous, par contre, tu vois, là, Alex n'est pas là. Il n'y a que Mika. Et pendant 2 heures, il y a 6 mètres qui nous séparent. Et il ne faudra même pas qu'il marche, quoi. Parce que ça va me faire vibrer. Ton dépôt, effectivement. Donc voilà, mais bon. Là, pour 2 heures, ça ira bien. Et alors, donc, cet été, qu'est-ce que... C'est ce que j'allais te dire. Qui commence par raconter son été? Comme tu veux. Moi, ça a été... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, vraiment. Mais des choses super... Ce que je te propose, j'en ai pas tant que ça, moi, finalement. Donc, à la limite, je peux attaquer, si tu veux. Ouais. Et comme ça, après, je te laisse tranquille. Ok, vas-y. Je te laisse y aller. Alors, tu vois, c'est là où tu vois que j'ai même pas recoupé mon téléphone. On perd les habitudes parce que je commence déjà à me prendre des coups de fil. Non, écoute, l'été m'a fait vraiment du bien, pour le coup. J'avais besoin de couper
Et je trouve cette année, on a fait les choses de façon chouette parce qu'on le disait en plaisantant, on n'a pas pris les micros pendant 1 mois et demi. Habituellement, c'est quelque chose qu'on faisait pas. On se trouvait toujours du temps pour enregistrer au mois d'août. Et cette année, on a fait un petit peu de stock. C'est pour ça qu'on vous a préparé d'ailleurs les cahiers de vacances DGI. Et si vous ne les avez pas faits, on vous invite vraiment à écouter tous les podcasts publics. Et si vous n'êtes pas sur le privé, pourquoi pas prendre le privé parce que vous aurez vraiment toutes les étapes du cahier de vacances. Et on vous remercie aussi, d'ailleurs, à tous ceux qui nous ont fait des retours, parce que c'est un truc qui vous a beaucoup plu, ces cahiers de vacances. Donc voilà, merci à vous tous. Mais on les avait enregistrés avant de partir sur le mois de juillet et sur la fin juillet, et ce qui fait qu'en fait, en août, on n'a pas du tout enregistré. Et moi, sur Une vie de liberté, j'ai aussi refait des retours sur des anciens épisodes. Et donc, ça m'a permis de prendre vraiment 1 mois de vacances. Et c'était fantastique. Je suis allé à Madère, ces vacances. Je suis allé dans ma maison du Sud. Et puis, on est retourné faire 1 semaine de surf au Pays Basque. Donc, on a passé franchement des vacances vraiment top. Ça m'a permis aussi, tu vois, de plus avoir un coup les podcasts DGI enregistrés, un coup Une vie de liberté. Et aussi, je me suis détaché un peu d'Insta ces vacances. Ça m'a permis de récupérer, je ne sais pas si on peut dire du temps de cerveau, tu vois, mais que je n'avais pas pour avant. Et tu le sais parce que je t'ai passé les notes, mais ça m'a permis de bosser sur une formation sur laquelle je voulais bosser depuis, franchement, j'ai envie de te dire, depuis qu'on fait la parenthèse indépendance, donc depuis presque 2 ans, quoi. Et où je ne pouvais pas parce que ça me prenait vraiment du temps. Et pour te dire, quand je t'ai passé les notes, parce que je n'ai pas encore tourné les vidéos, mais il y a presque 100 pages de notes. Et c'était génial parce que du coup, les gens vont dire « Oui, tu n'as pas pris des vacances, tu as bossé. » Et en fait, c'était vraiment bien parce que moi, j'adore garder une petite activité intellectuelle pendant les vacances. Et j'ai bossé 1 heure, 1 heure et demie, allez, des fois 2 heures sur une journée. Mais c'était plus proche d'1 heure, tu vois, le matin avant que tout le monde se lève. Je me faisais un petit café, je bossais pendant 1 heure. Et en fait, ce que tu peux accomplir, j'ai attaqué fin juillet, tu vois, et j'ai fini il y a quelques jours, en bossant 1 heure par jour pendant 1 mois et demi, finalement, tu peux faire 100 pages de texte. C'est quasiment un bouquin, en fait. Donc, ça m'a fait du bien. Et, je te le confirme. C'est un bouquin, parce que moi, je me suis dit que j'allais me mettre dessus pour t'aider, enfin, pour te faire un retour. Je dois être à 3 pages. Donc, je te ferai un retour, bien évidemment. Mais oui, c'est un bouquin. Oui. Là, tu as écrit un bouquin. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, en fait, quand tu t'astreins à quelque chose, tu vois, par contre, je m'étais vraiment fait un plan avec chaque partie que je voulais rédiger chaque jour. Et j'ai tenu à peu près ça. Je pense qu'il y a une journée où il a fait vraiment mauvais. Hello avait du boulot, donc j'ai dû bosser au moins 4 heures dessus. C'est le Pays Basque, mon gars. Ouais, c'est le Pays Basque. Mais sinon, le Pays Basque, ouais. Est-ce qu'on parle du Pays Basque ? C'est un délire, c'est l'Écosse 2.0 en fait. Tu te réveilles le matin, il flotte, mais un truc de fou, tu dis la journée est foutue, tu te dis bon on va regarder ce qu'il y a au cinéma, 1 heure après il y a un grand beau soleil, tu es en train de surfer. C'est un délire. Mais par contre j'ai trouvé ça magnifique, c'est tellement différent des Landes, tu vois, il y a déjà les Pyrénées, et alors, on va reboucler sur Limo, les prix là-bas, c'est un délire. Ouais. Tu vois, moi, je suis sur la côte d'Azur pour pas trop en dire, entre La Ciotat et Hyères-les-Palmiers, tu vois. C'est très cher, mais là, c'est encore au-dessus. Saint-Jean-de-Luz, c'est dingue. C'était à 13 000, 14 000 euros du mètre carré. Ouais. Ah oui, c'est fou. Je pensais pas que c'était... Parce que tu vois, malgré tout, c'est une région qui est magnifique, mais c'est très, très excentré. Alors, t'es loin d'absolument tout. T'as un super... t'as un super cadre de vie. T'as un rythme de vie qui est un peu différent. Quoique de moins en moins. Mais par contre, tu vois, nous, on s'était posé réellement la question de bouger potentiellement là-bas. Ouais. Je te parle de ça il y a bien 5 ans. Et moi, enfin, tu sais que mon père est là-bas. Enfin, il n'est plus là-bas, mais j'ai une partie de moi basque. Il est originaire du Pays Basque. Ouais. Et donc, il avait une maison et tout. Le truc, c'est qu'ils ont été obligés de vendre
parce que il flotte tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'appelais ma grand-mère, paix à son âme, mais quand j'appelais ma grand-mère pour savoir tu sais, comment ça allait, à un moment, tu sais, les vieux, à un moment, ils te parlent du temps, et elle te disait, ouais, il fait bon, il fait bon. Et en fait, il fait bon, c'est 22 degrés et il flotte, tu vois. Ouais. Dès que ça passait 25 et qu'il faisait beau, en fait, c'était trop pour eux. Donc, en fait, et puis, c'est pas vert pour rien, tu vois. Pour que ça soit aussi Ah vert, oui, de toute c'est façon, sûr. c'est que t'as de l'eau à gaver. Et je me souviens de l'été 2018, je crois, où à côté de chez nous, il faisait style 34 degrés. On était au Pays Basque, chez mes parents, enfin chez mon père, et on était en doudoune avec ça. On était en polaire avec ça, tu vois. Et tu te Ouais. dis, non, c'est pas possible. Enfin, moi, les meilleurs moments que j'ai passés au Pays Basque, au final, c'est pas du tout l'été. Tu vois, Ouais. c'est arrière-saison, donc c'est vacances, soit Pâques, soit les vacances de la Toussaint, où tu avais ce climat un peu été indien, voilà. Mais par contre, l'été, partir 2 semaines et te cailler et prendre de la flotte, moi je sais que c'est pas fait pour moi. J'ai besoin de chaud, j'ai besoin de beau, j'ai besoin de. Mais par contre, c'est magnifique. Ah ouais. Puis tu vois, il y a quelque chose qui m'a frappé. Pour allez, on va pas faire on va faire de l'anti-French bashing justement. C'est la beauté des maisons, Ouais. la beauté des paysages et surtout la richesse qu'on a en France qui est complètement dingue sur l'architecture. Alors, je suis toujours en train de râler sur les collectivités, les communautés de communes qui t'emmerdent dès que tu poses un permis pour tout et pour rien. Mais le fait d'avoir préservé ça, tu vois, si on a notre ami Méluche qui on commence avec les gros mots tout de suite, ouais, qui chie sur la tradition et tout ce qu'on peut faire, tu vois, et tout ce qu'on a pu conserver. En vrai, quand tu viens de Rhône-Alpes et que tu vas au Pays Basque, les maisons à colombage, alors je sais pas si on appelle ça des maisons à colombage là-bas, mais il y a des maisons qui ont plus de 300, 400 ans. C'est hallucinant. Les petites églises, la gastronomie, et tu vois, ça, tu vas le trouver au Pays Basque. Il y a un dans vrai les Landes. côté, il y a un vrai côté chauvin. Tu sais, c'est un peu le côté corse, Ouais, mais pas parce excentré, que quoi. j'ai Continental. assisté à tout. Concours de levée de charrette, mon gars. Ouais. Donc, Donc ça, t'as c'est un la mec, force basque, voilà, et ils t'as doivent la un tourner mec, et tout. un Est-ce que, rugbyman super puissant, Hmm. avec des mollets qui ressemblent à des bouteilles d'orangina à l'envers, tu Et vois. est-ce que tu as eu, tu sais, le, est-ce que tu as vu ça? Dans les épreuves de la force basque, ils ont une espèce de ballot. T'as vu? Ça te parle, ça? J'ai pas vu, non. Ils ont une espèce de ballot sur une poulie, en fait, Ok, avec un ballot de 50 kilos. Et en gros, ils doivent monter ce ballot de 50 kilos en un temps imparti et comment on dit, le nombre de fois, le ouais, plus souvent possible. Style en, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'au début, tu sais, ils forcent vraiment avec les bras et les cuisses donc pour monter le ballot. Et après, il ouais, se sert de l'inertie, c'est-à-dire que le ballot descend à pleine balle. oui. Et donc, lui, il s'accroche à la corde et il monte à 2,50 m, 3 mètres de haut. Oh Il putain. redescend. Et ça, quand j'étais petit, tu vois, on y allait souvent, souvent, souvent. Et j'adorais ça. Ça, t'as pas vu? T'as vu la Bah, charrette, ouais. alors, j'ai pas vu, j'ai vu la charrette. Donc, en gros, tu as une charrette sur un pivot qui fait 350 kilos, s'il te Mmh. plaît, la charrette, quand Mmh. même. Et il la prend, il la soulève vraiment comme si tu faisais un curl biceps, tu vas poser Mmh. sur les bras. Donc, la position, elle n'est pas confortable. Et il Et tourne. tu dois faire des tours. Et si tu veux, donc tu peux dire tout ce que tu veux, que c'est un peu beauf, que c'est tout ce que tu veux, mais tu aurais vu les sourires des gens autour et la ferveur qu'il y a et le délire. Je trouvais ça super marrant. Et tu vois, je me suis dit, tu vas en Alsace, c'est pas les mêmes maisons. Tu vas sur la Côte d'Azur, c'est pas les mêmes maisons. Tu viens ici dans le Massif central, c'est encore pas pareil. Rien qu'en se déplaçant autour de Clermont-Ferrand, c'est encore pas la même chose. Mmh. Et finalement, la richesse qu'on a en France, et tu vois, et de culinaire aussi. Là, on est en France, hein, on est à 600 km de chez nous, et les plats qu'on a goûtés, ce qu'on a mangé, c'est encore une autre culture, c'est encore autre chose. Et voilà, je me suis dit, c'est vraiment cool qu'on ait ça en France, et il faut qu'on le préserve le plus longtemps possible, parce que ça fait partie d'un patrimoine immatériel, mais c'est du patrimoine aussi, quelque part. Est-ce que t'as mangé du Donc, HOA? non, j'en ai pas mangé. Non. Mais Attends, c'est quoi? Parce que j'ai peut-être c'est goûté du un veau. truc. C'est du Si, veau, non, je l'ai pas goûté. émincé, très, avec l'oignon, du Oui. poivron.
On l'a pas goûté, mais on a goûté tous les pâtés que tu peux imaginer au piment d'Espelette et tout. Non, c'était vraiment, C'est c'est- c'était top. vraiment, c'est une superbe région. Par contre, effectivement, tu as raison, c'est extrêmement loin de tout. Et le climat, moi, Ouais. c'est Et trop. voilà. Mais et tu vois, et sur les prix de l'IMO, Ah, c'est c'est baisé. c'est stratosphérique. Hmm. Vraiment, c'est. Ben, pour te dire, moi, mon père a vendu la maison. Donc, cette maison était à Asparin. Donc, Asparin, c'est 20 minutes de Bayonne, dans les terres. Donc, Ok. t'es pas bord littoral, quoi. Et il a vendu une maison de 110 mètres carrés, 495 000 euros, je crois. Ouais. Et ils ont pu racheter en Vendée. Et là, pour le coup, littoral, euh, ils ont racheté moins cher. Je crois qu'ils ont payé 400 la maison. Donc, tu vois, moins cher. Et la baraque fait 200 mètres carrés. Avec Ah oui. plus de terrain. Mais par contre, la Vendée, j'aime pas non plus. On y est allé une fois. Oh, Ouais. alors la Là Vendée, mon aussi, il faut gars, dans tous les sens, quoi. c'est plat, y a Je suis rien. jamais allé, je connais pas, Ah tu vois. putain, mais franchement, ça m'étonnerait que t'aimes. C'est plat. Ouais. Il nous manque tout ce qu'on a, tu vois, de tous les jours. C'est trop plat pour nous. Ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est Alors vrai que le qu'on est. Pays Basque, il y a un côté auvergnat. Ah oui, oui, c'est sûr. Non, Euh, j'ai trouvé pas sur l'architecture, je suis d'accord, mais bref, voilà. Mais c'est très, trop très cool. joli. C'est cool que t'aies fait. Et alors, attends, et les vagues là-bas? Est-ce que t'es parti faire du surf? Ouais. Ah oui, oui. On a surfé 4 jours sur 5. Il y a une journée où on n'a pas pu parce que c'était vraiment trop déchaîné. Ok, Et là où on était, c'était vraiment trop déchaîné aussi. On était à Bidart. ok. Donc on a dû descendre jusqu'à Hendaye Hmm. pour surfer. Ou si tu veux, la forme de la plage à Hendaye fait que les vagues sont un peu moins violentes. Ok. Mais vraiment, si tu les prenais au fond, c'est bien plus gros que tout ce Ouais. qu'on a eu jusqu'à présent. Donc on a beaucoup raidé des mousses Ok. devant. Ok. Et j'ai réussi à en prendre une ou deux grosses au loin, Ok. dont une vraiment au loin où j'ai le moniteur qui m'a aidé sur le timing. Ok. Parce que c'est impressionnant par rapport, tu vois, à ce qu'on a vécu au surf, et d'ailleurs tous ceux qui sont venus au surf le voient. Quand on était à Biscarrosse, elles se formaient, tu les voyais vraiment se former, prendre Oui. le temps de se former. Là, t'as rien, et d'un coup, la vague, elle fait quasiment 1,80 m. Ok. Et donc, j'en ai raidé une qui devait faire pas loin de... on avait eu 1,20 m à Biscarrosse, et là, il y avait des vagues 1,40 m. d'1,90 m, 1,40 m, 1,40 m. Bah, on a dû prendre... Celle que j'ai pris là, j'ai dû prendre la même chose, tu vois. Ok. 1,20 m, 1,40 m. Et par contre, il y en a qui me sont arrivés sur la gueule à 1,90 m, 2 mètres, où là, tu plonges, hein, parce que tu lâches la planche, tu plonges, parce que tu vas te faire éclater. Et tu vois, le jour où on est parti, il y a un mec qui s'est fait exploser sa planche en deux. Pour te dire, hein, la vague, elle a cassé la planche. Le mec, en retombant, il est retombé sur sa dérive, il s'est coupé, il a fini emmené par les urgences. Donc, tu sais, ça commence à... En fait, le surf, ça va bien jusqu'à ce que ça aille plus, tu vois. Ouais. Sauf que... Comme l'enduro. Tout pareil. Voilà. Il n'y a rien qui te prévient, quoi. Ok. Donc, Mais non, t'es on content de ta a... session, quoi. Ouais, c'était Ouais. génial. Ok. C'était vraiment trop bien pour finir les vacances. Et tu vois, du coup, j'aurais pris vraiment un mois de vacances complet, on va dire, en août. Et c'était trop bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais, vraiment cool. Faut qu'on s'occupe des Et sinon, combinaisons. oui. Et sinon, tu vois, côté business cet été, bon, ben, de toute façon, la France, il se passe pas grand-chose. Mais on a quand même eu une offre au prix pour un appart qu'on avait à vendre, dont Ben Ok. s'est occupé. Et surtout une offre pour un terrain. Et au prix aussi. Et là, j'étais content parce que ben, le terrain est un peu plus difficile en ce moment sur le foncier. Ça commence à revenir, tu vois, et il faut pas se tromper de secteur. Donc là, c'est cool. Et sinon, après, pas mal d'autres trucs que je raconterai plutôt sur le podcast privé, avec les communautés de communes, les collectivités, où bah, voilà, c'est toujours aussi compliqué. Et pareil, ben, on continue de bien négocier, bien renégocier sur les affaires, parce que voilà, ça fonctionne. Faut être vraiment dans sa niche de prix, dans son marché. Tu vois, il y a 4 ans, t'achetais tout et n'importe quoi, et finalement, tout et n'importe quoi se vendait. Là, aujourd'hui, on sait vraiment quelle typologie de client on a, et les affaires que je fais, c'est je cible mon client, tu vois. Alors Ok. qu'avant, tu regardais le bien immobilier, aujourd'hui, même si tu as des affaires qui peuvent se faire,
sur le papier, tu as une marge, mais en fait, aujourd'hui, tu n'as pas le client en face. Dès que c'est un petit peu trop cher, le client qu'on avait il y a quelques temps qui t'achetait un appartement vers chez moi, ça arrive, hein, à 4-5% de renta, en mettant la moitié d'apport et en se disant ça fera pour ma retraite, parce que comme il emprunte que la moitié, il est à loyer égal crédit et il est content, celui-ci, tu l'as plus aujourd'hui. Ok. Tu n'as vraiment que l'investisseur qui va chercher un bien où il va pouvoir avoir beaucoup de travaux, les faire lui-même, mais cette typologie de client qu'on avait là avant, pour l'instant, elle n'est pas revenue, quoi. Elle est encore en train de flipper. Et à mon avis, avec ce qui nous attend pour le gouvernement, je me suis un peu coupé quand même de tout ça cet été, mais j'ai vu que Bayrou, vraisemblablement, devrait sauter. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la sortie qu'il a fait. J'ai rien vu. Mais non, on va en parler vraiment très vite fait. Mais quand je te dis rien, je suis au courant absolument vraiment de rien. Et je pense que les gens ont encore un petit peu peur que l'Assemblée nationale soit redissoute, qu'on rechange de gouvernement. Il y a les élections municipales l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, les présidentielles dans 2 ans. Et on sent que pour les investisseurs comme nous, tu vois, eux, ils sont toujours au taquet de toute façon. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours là. Pour les investisseurs un peu plus long terme, un peu plus, ce sera pour ma retraite, eux, ils sont pas trop présents pour l'instant. Okay. Et donc, Bayrou, juste pour te dire, grosso modo, de ce que j'ai compris, il sait qu'il va sauter. Alors, je l'ai vu parce que ça a été relayé pareil sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, il a dit les termes. Donc, je pense que comme il sait qu'il va sauter, que c'est fini, il est en roue libre. Mais il a dit, la génération qui arrive, donc la nôtre et celle tous les plus jeunes qui nous écoutent, tu vois, en dessous de 30 ans, on les a condamnés parce qu'on leur a fait croire qu'on avait déjà une dette énorme, ça ils le savaient, mais on leur a fait croire qu'il fallait l'augmenter. Et aujourd'hui, ils doivent payer non seulement pour eux et pour leur future retraite, la préparer quelque part, et aussi pour les boomers, et il a vraiment dit le terme boomer, il a dit pour les boomers qui leur ont fait croire ça, et aujourd'hui, faut payer leur retraite, quoi. Ce qui est vrai. Ce qui est, mais ce non, qui est tu vois, complètement j'ai pas suivi. Franchement, j'ai rien suivi. Et voilà, et tu vois, le dernier petit mot que je peux dire, et après je te laisse raconter ton été, c'est du coup, de temps en temps, tu vois, j'ai fait un petit tour sur les forums, et notamment le forum de notre pote Alex, du Club des Rentiers. Okay. C'est drôle parce que là, tu es sur un forum vraiment qui s'appelle Club des Rentiers, donc qui annonce la couleur, tu vois, c'est pas investissement immobilier. Et quand je vois, il y a eu un petit débat sur une émission de France Inter qui était « Faut-il interdire les résidences principales ?» Alors, ils ont mis un énorme titre putaclic, puisque vraiment, à la fin, dans l'article, c'était plutôt de dire que dans certaines zones tendues, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu restreindre pour que les locaux puissent habiter ? C'était beaucoup plus nuancé. Mais si tu veux, juste poser la question, c'est légitimer qu'on pourrait dire un jour, on pourrait les interdire, tu vois, et encore restreindre la propriété privée, la liberté et tout le reste. Et quand tu vois qu'on est sur un forum qui est fréquenté uniquement par des investisseurs, où tu ne peux pas poster ton message, il faut être accepté sur le forum. Si tu veux, tu as quelques petites questions à répondre. Il y a un niveau de LFisme qui était assez élevé quand même chez certains, et de réflexion, où même sur des gens qui se disent investisseurs et limite plutôt même de droite, tu vois que les idées libérales, elles n'y sont pas du tout. Et ça m'a fait un peu flipper sur le coup, où je me suis dit, putain, il y a vraiment de l'éducation à faire, donc écoutez le podcast DGI, les gars, et arrêtez de croire en l'État-providence. Beaucoup de gens qui sont investisseurs et qui disaient, c'est pas méchant en fait, c'est juste pour moi un manque peut-être de culture, ou d'avoir été trop biberonné dans la société française, où tu as des profs de gauche et tout le reste, mais qui disaient, oui, pourquoi l'État fait rien ? Et encore de réclamer plus d'État. Ou des gens qui disaient, si tout le monde payait, si les ultra-riches payaient leurs impôts, on n'en serait pas là. Et tu vois, finalement, taxer les riches, c'est encore un discours de LFiste chez des gens qui se pensent plutôt à droite, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pas les riches doivent payer leurs impôts, c'est en fait tout le monde faut les baisser drastiquement, parce que on enrichit toute une classe politique qui le dépense encore n'importe comment. Je sais pas si tu as vu, là, il circule en ce moment sur Internet le petit reportage sur les potelets. Parce que, tu sais, on est encore en train de nous dire, oui, c'est pour la retraite des Français, oui, c'est parce qu'un tel... Okay. Les Français, l'argent part pour les Français.
En fait, tous les potelets qui ont été installés dans toutes les villes, tu sais, ces petits potelets devant l'école, pour pas que tu te gares, il y a eu un débat sur la taille, donc ils faisaient, je sais pas, 1,10 m. On les a tous enlevés pour des poteaux d'1 m, pour finalement tous les renlever pour mettre des poteaux d'1,10 m. Parce que ça correspondait plus aux normes. Tu vois, ça, on raque pour ça. Donc, bref, tout ça pour dire que le débat, c'est pas... Il y a de l'évasion fiscale, il y a ci, il y a ça. En fait, aujourd'hui, tout le monde optimise ses impôts. Même le mec l'investisseur qui en fait un peu, il les optimise. Et si aujourd'hui, on n'avait pas de gamins ou qu'on avait plus de liberté financière, on les optimiserait en les payant ailleurs. Par contre, j'ai vu passer un truc sur Insta en rapport au nu. J'ai vu passer, mais en fait, je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste vu passer un truc avec écrit l'État pousse à louer en nu ou une connerie comme ça. Apparemment, sur la prochaine loi de finances, d'après ce que j'ai... Enfin, pas ce que j'ai compris, ce que j'en ai déduit, sur la prochaine loi de finances, il y aura un intérêt en fait à louer en nu, comme tu l'avais sur de la location meublée. Donc, on se penchera un peu dessus pour les prochains podcasts. Tu vois un peu, de toute façon, le meublé, ils ont clairement tapé dessus. Là, oui, mais a priori, pour redensifier le parc, je sais pas, il y a une fiscalité qui serait un peu plus légère sur le nu. Donc, pourquoi pas. Mais franchement, j'ai pas regardé plus. Donc voilà. Et allez, le dernier petit truc, j'ai eu mais je t'en ai parlé assez rapidement, mais j'ai eu un souci sur une de mes locations, sur un appart que j'avais fait créer dans un immeuble, dans le rez-de-chaussée, en fait, qui était à l'origine un garage. Et j'ai fait créer il y a 5 ans. Et là, mon locataire m'a écrit. Donc, c'est un homme seul, tu vois, peut-être un peu plus négligent, en me disant, bon, je crois que j'ai un petit souci de douche, j'ai un peu de moisissure. Il m'a envoyé la photo, gros. C'est pas un peu, quoi. Ah ouais, j'y suis allé, j'ai cru que j'allais vomir. Et la douche, elle est ravagée, quoi. Et donc, j'y suis allé, je suis allé jeter un œil. Et comme, on va dire, je pense la plupart de nos auditeurs, tu sais, tous les investisseurs responsables, on compte sur personne, tu vois. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? Est-ce que j'ai pas mis assez la pression à mon locataire? Est-ce que j'ai pas fait les choses comme il faut? Est-ce que je l'ai pas bien choisi? Est-ce qu'il a pas refait ses joints de douche parce que les joints étaient tout cassés? Est-ce que j'aurais pas dû les faire? Et j'ai envoyé les photos à notre ami Eric. Donc Eric, coach GI, expert en immobilier et ami, qui m'a dit non mais Tony, c'est pas une question de joint de locataire. Il me dit c'est que tu as des malfaçons sur ta douche. Et effectivement, la paroi du fond, je l'ai poussée et elle reculait d'1,5 cm. Donc ça écartait les joints. Et il manque de la structure en fait. Il manque des rails à placo, il manque tout ce que tu veux. Et une fois que ça a un peu bougé, Eric me dit au début ça tient parce que ça fait une coque rigide. Mais dès que ça a un peu pris l'eau, si ça manque de structure, ça se pousse un peu, ça prend. Puis le placo, une fois qu'il a pris l'eau, qu'il a gonflé, pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler et c'est mort. Et donc, j'avais fait une première expertise. Et tu sais, aujourd'hui, les expertises, c'est en visio. Et elle avait conclu au fait que mon locataire aurait dû entretenir ses joints de douche. Et donc, c'était à cause de ça. Et l'entreprise est venue chiffrer. Et c'est l'entreprise qui est venue chiffrer qui, justement, m'a alerté en premier en me disant « c'est des malfaçons ». Du coup, j'ai fait les vidéos à Eric, je les ai envoyées. Il m'a dit « ils ont complètement raison ». Donc là, j'ai une nouvelle expertise. Alors, heureusement, les travaux ont que 5 ans. L'entreprise a déposé le bilan entre-temps. Donc, heureusement que j'avais bien réclamé toutes les décennales, j'ai tout. Et j'ai l'expertise dans 15 jours. Donc, c'est pas à côté, en plus, je dois me taper un aller-retour. Mais tout ça pour dire que si... moi, j'ai toujours ce biais de me dire, OK, 100% responsable, et la douche, elle est morte, on va voir d'où ça vient, je vais payer, on va voir. Et le premier truc qui m'est venu à la tête, c'est pas les malfaçons. Et effectivement, tu vois, cette entreprise m'avait fait 2 apparts. Et sur le premier, quand je l'ai meublé, je suis resté dedans, comme c'est pas à côté de chez moi. J'ai dormi quelques nuits dedans et j'ai vu que sur la douche, il y avait un truc qui allait pas. Alors que cet appart-là, je l'ai mis en loc direct. Et en fait, en 5 ans, les problèmes sont apparus. Donc si vous avez des choses comme ça, n'ignorez pas le côté malfaçon et demandez toujours les décennales de vos artisans, tout ce qu'il faut, pour pouvoir être carré le jour où il va falloir dégainer. Et là, pareil, ma PNO m'a vraiment suivi. Tu vois, c'est mon assureur qui s'est occupé de tout. Donc, je vous dirai ce que ça va donner. Mais on ne parle pas d'une paille quand même. On parle il y a au moins 5-6 000 balles de dégâts. Il faut refaire la douche en entier.
Donc voilà, Ok. voilà mon été. Mais bon, ça va quand même dans l'ensemble. Non, non, bah dans Le l'ensemble, c'était business a parfait. Puis, tourné. Enfin, ouais, ouais. Puis d'une contrariété comme ça fait tout simplement juste partie du jeu de ouais. l'immobilier, en fait. Tu peux pas vouloir faire de l'immobilier sans, à un moment, avoir un truc comme ça. Ouais, Alors mais bien c'est sûr. sûr, tu vois, ma C'est- première réflexion, c'est ça tombe pendant les vacances, ça gave. Mais en fait, très rapidement, tu te dis, mais mec, Ça fait c'est partie le du jeu. jeu. Tu peux pas faire ça, Fais autre chose. tu te mets en loc et t'investis pas, quoi. Exactement. On interrompt ton épisode juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, sponsor de l'épisode. Une plateforme de gestion locative que l'on utilise et qu'on recommande vraiment. C'est un outil qui a été créé par des investisseurs pour répondre aux vrais besoins de terrain. Le but de Calimo, simplifier, automatiser et sécuriser la gestion locative. L'interface est ultra intuitive, tout est fluide et bien pensé. Vous pouvez automatiser une tonne de tâches assez pénibles comme La synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, relance de loyer, alerte personnalisée, le suivi des paiements, la gestion des documents préparation à la déclaration fiscale. et surtout un truc qui fait vraiment la différence. Calimo vous aide à choisir le bon locataire grâce à un algorithme d'analyse de dossier. Vous déposez les pièces et la plateforme vous fait un retour objectif et structuré. Franchement, ça change la donne, surtout quand on veut éviter les mauvais choix. Et s'il y a le moindre souci, vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Que ce soit pour du technique, du juridique, du comptable ou du fiscal. Et surtout, avec le code GI30, vous pouvez bénéficier de la version complète à moins 30% pendant 1 an. et si ça ne vous convient pas, c'est satisfait ou remboursé pendant 6 mois. Franchement, zéro risque. C'est un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous simplifie clairement la vie. Franchement, testez-le, vous verrez la différence. Allez, c'est parti pour l'épisode. Eh ben c'est cool mon tonton. Bon, et toi mon pote? Moi on va démarrer par le truc un peu chiant, mais je crois que ça a été l'été le moins reposant depuis Je te- 2018. Mais bon, c'était quand même cool. On a avancé, on a appris tout ce que appelle ça comme tu veux. Mais tu vois, ma tête, par exemple, je suis extrêmement blanc, quoi. Je vois par rapport à toi. Alors Trop vieux. là, l'éclairage, il est blanc. Peut-être que ça joue en ma défaveur. Mais en fait, il y a des côtés, il y a des trucs hyper positifs. C'est-à-dire que c'est le plus gros été que je n'ai jamais fait en courte durée. À l'heure où Ça, la c'est ce que j'ai LCD, vu sur tes stories. ouais, à l'heure où la LCD est complètement morte et il faut surtout plus faire ça ou je ne sais trop quoi. Donc ça m'a bien fait marrer. C'est la plus belle année. J'ai Ça, c'est sorti. cool. Ah ouais, Tu ouais, l'attribues clairement. à quoi, j'allais te demander? Mais je vais en parler un peu, mais après je le ferai vraiment en détail dans les podcasts privés. Mais Ouais. je suis à plus 12,7% de CA. Voilà. Donc sur Ah oui, tous ça les cause, en effet. Ouais. ouais, sur tous les apparts, c'est vraiment bien. Euh, alors c'est dû à un petit split que j'ai effectué sur certains appartements, puisque en fait, si tu veux, j'ai fait un petit changement. La team Starter Cash est au courant. J'ai fait un changement sur pratiquement tous mes appartements. En gros, j'en ai laissé volontairement 2 sans ce changement. Et ceux qui n'ont pas eu le droit à ce changement ont fait moins à peu près. Je sais de quoi tu parles. Ouais, ils ont fait moins 400 €. Ok. Ceux où je n'ai pas attribué. Ah oui. Donc, Tu l'as fait volontairement pour faire le test et ouais, entre les deux? bien sûr, je l'ai fait volontairement. Donc, ceux qui ont eu le droit à ce changement ont bénéficié d'une augmentation de chiffre d'affaires, mais par contre, une diminution du prix moyen de la nuit. Alors que les autres, je suis resté sur le même prix moyen de nuit, mais par contre, j'ai moins loué et donc j'ai perdu du chiffre d'affaires. Et donc ça, je l'ai analysé avec notre meilleur pote, Chat. Notre J'ai passé assistant. mon samedi, tu vois, j'ai dû passer 2 heures et demie dessus, en enlevant les ménages, tout, enfin bref. Donc, de manière globale, on est pratiquement à plus 13, sachant que j'en ai 2 qui font 600 € de moins. Donc, si tu veux, ça valorise encore plus le mouvement, le split que j'ai fait sur les autres.
puisque en étant à plus 13, ça a épongé, enfin c'est plus 13 en ayant épongé les moins 600 sur les deux. Tu me suis? Ouais. Dès que je suis pas clair, tu me dis. Non, Donc ça c'était c'est cool, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi la saison où j'ai eu le moins d'emmerdes. Quand je te dis le moins d'emmerdes, c'est abusé, limite. Sur tout l'été, j'avais oublié que j'avais des courtes durées. Tout a glissé. Mes équipes ont été... ça, c'est trop bien. Mes équipes sont très très bien, mais là, on était sur un niveau de prise de décision des équipes seules, sans même me demander quoi que ce soit. Franchement, on marchait sur l'eau. Donc, ça a vraiment déroulé. Et on n'a pas eu de litige. Enfin, on en a eu un, mais qui s'est résolu en 1 heure, même pas. Donc, j'ai pas eu de clients maxi relou, tu sais, comme une fois, voilà. Tous les clients, ça s'est super bien déroulé. Je n'ai jamais eu autant de bonnes notes. Parce que juillet et août, c'est toujours une période où tu as des mecs qui louent un Airbnb au milieu d'une campagne pourrie, mais par contre, ils se pensent au Ritz à 80 balles la nuit. Et donc, il leur faut absolument tout. Et c'est toujours un moment où les commentaires sont plus compliqués. Et pour te dire, les 2 mois d'été ont fait augmenter les moyennes, alors que d'habitude, j'ai 10 mois où j'augmente la moyenne de commentaires, tu sais, de la note, quoi. Et je sais que, notamment au mois d'août, ça va un peu descendre et ça va remonter avec les 10 mois qui suivent. Et là, les 2 mois, on continue à faire augmenter cette note. Et j'ai des commentaires stratosphériques, tu vois, mais vraiment. Donc, en location courte durée, ça a été régal et pépite, puisque en fait, tout s'est vraiment hyper bien goupillé. Sur les apparts qui ont bénéficié de ce split, je suis à 100%. J'ai pas réussi à faire comme d'habitude, à passer les 100% d'occupation, tu sais, en prenant des annulations. Voilà. J'ai pas eu d'annulation. Par contre, on a 100% partout. L'appart qui sort le plus de CA et qui a la plus grosse évolution, 21% d'augmentation, c'est le chantier de l'enfer. Ah oui. Donc la courte durée du chantier de l'enfer. Donc dans une ville c'est ce que j'ai demandé, de campagne. Qu'est-ce que viennent faire les gens là-bas au mois d'août? Et bah figure-toi que j'ai accueilli dans cet appartement. Donc lui, un enfoiré, il m'a fait diminuer mon chiffre d'affaires parce que je lui ai fait payer que le ménage. J'ai accueilli notre ami juriste et fondateur de Calimo. Il m'a demandé l'appart pour une nuit parce qu'il y a un parc pas très loin. Il y a un parc qui tourne bien. Je pense qu'ils ont très très bien communiqué sur les dinosaures. Et son petit est fan de dinosaures et tout, donc ils ont fait une nuit. Donc il y a ça et je pense surtout qu'on est aussi sur la route du Sud. Et donc, les gens coupent leur voyage, notamment les Hollandais et les Allemands. Ils coupent leur voyage et ils dorment là-bas. Voilà. Mais cet appartement-là, c'est zinzin, mais zinzin. C'est-à-dire que pour remettre tout le monde dans l'histoire, donc c'est chantier de l'enfer, donc que des emmerdes. Et il y a 2 semaines, ça a encore continué. C'est pour ça que je vais aussi y venir. On a divisé une grosse maison bourgeoise en silos. On paye 1 182 € de mensualité, de crédit. Les 5 appartes loués en nu, longue durée, nous rapportent 490 € par mois. Et l'appart en courte durée a fait 4 700 € de CA sur les 2 mois. C'est baiser. Enfin, c'est-à-dire qu'il fait plus que certains autres dans une ville de 400 000 habitants. Enfin, bref. Donc on était trop contents. On est dingue. Toujours trop contents. Et c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Et lui, j'ai vraiment vu une différence entre le avant et le après split. Donc voilà. Où j'ai été extrêmement content aussi de notre été, c'est effectivement, tu l'as dit, le retour des cahiers de vacances. J'avoue que j'avais un peu peur et tout. Je me suis dit, est-ce que ça va plaire, machin.
Bon, on a forcément eu un trou du cul la première semaine qui nous a dit ouais, c'est trop pour moi, j'arrête, je me désabonne. Et du coup, je t'ai appelé, j'étais en PLS. Vraiment, j'étais en PLS. Mais on en a parlé d'ailleurs de lui Oui, dans un complètement. podcast. Mais Moi, je l'ai carrément appelé au téléphone voilà. parce que c'est quelqu'un qui nous suivait depuis des années. Mais moi, ça a failli. C'est un truc qui aurait pu encore plus me niquer mon été, tu vois. Et je pense qu'il le sait aussi très bien. Mais tu m'avais dit non, mais attends, gros, attends. En plus, il faut voir d'où ça vient, machin. Bon, De toute bref. façon, c'est ce que je t'ai dit. Et puis, en vrai, il y a tellement de. Il ne faut pas se mettre notre focus. Il y aura toujours des gens qui nous aimeront. Non, mais complètement. C'est Ouais, comme mais ça. là, tu sais, c'était Tu peux rien faire. première semaine, Ouais, premier bien commentaire. Et au final, j'ai reçu énormément de messages de gens qui ont kiffé ce truc. Donc, merci à vous. Et franchement, je suis extrêmement content. Ce qui était plus triste, c'est le côté brûler ce que tu as adoré, tu vois. C'est plus ça, mais c'est Ouais, mais ça, à la aussi limite, c'est son humain, tu problème vois. à lui. Ouais. Parce que je me dis toujours, nous, bien sûr qu'on évolue avec le temps et que, tu vois, tout ce qu'on fait, ça nous permet d'apporter encore plus de choses. Mais malgré tout, d'une certaine façon, on est un peu comme ton prof de français que tu vas avoir pendant peut-être 1 an ou 2, puis toi, tu vas peut-être aller plus loin ou faire d'autres choses. Bah, ces cahiers de vacances aussi, on rabâche, mais il faut aussi penser à ceux qui nous découvrent, qui n'ont Exactement. pas commencé d'investir. Et Et qui ont à besoin de l'origine, ça. on l'a fait aussi pour tout le monde et qui ont besoin de ça, qu'on reprenne des bases parfois. Donc voilà, donc niveau courte durée, je rentrerai certainement plus dans les détails sur le privé. Mais par contre, superbe saison. Superbe saison et petite modification où je vois que ça porte ses fruits. Donc vraiment super content. Et ça porte encore ses fruits, là, tu vois, dès le début septembre. Donc vraiment bien. Après, on est parti début juillet, tout début juillet. On est parti 2 semaines. Oui. On a fait Majorque. C'était vraiment cool. Je ne connaissais pas. Je pense que à notre départ de Majorque, c'est devenu par contre blindé de touristes. Par contre, c'était vraiment sympa. J'ai été Parce que étonné. Ben l'a fait après et au mois d'août, il a galéré. Il y avait vraiment Ah ouais. beaucoup de monde. Ok. Et ben nous, ça allait vraiment. J'ai été étonné d'être à 2 heures d'avion, 2h30 d'avion, et d'avoir des plages paradisiaques comme j'ai pu voir à l'île Maurice. Tu vois, Ouais. ça m'a vraiment étonné. Et c'était vraiment le bon côté. Tu as des criques absolument partout. L'eau est, quand je dis transparente, c'était. Non, on a vraiment passé C'est les Caraïbes. 15 jours. C'est les Caraïbes. Je m'attendais à faire beaucoup plus de rando. Et on a été un peu déçus sur le côté rando. Et parce que tu sais, nous, on fait toujours 1 jour sur 2. C'est-à-dire un jour Oui. où on fait air et un jour où on fait 20 km. Et là, on n'a pas pu autant se gaver. Par contre, on a traversé l'île dans tous les sens. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai trouvé magnifique. Culturellement, j'ai trouvé qu'il manquait des choses. Typiquement, on avait plus de trucs à faire aux Canaries, que ce soit à Gran Canaria ou à Tenerife, que à Majorque. Ça m'a un peu déçu. Tu sens que ça reste aussi l'Espagne dans le côté propreté. Quand je dis propreté, en France, on est loin d'être brillant, hein, donc je remets tout en perspective, mais tu sais, sur cette odeur permanente de putain de poubelles et de canalisation dans toute l'Espagne. C'est tout le temps pareil, et ça, tu l'as même dans une île paradisiaque, donc je trouve un peu con. Immobilier, alors c'est pas comme le Pays Basque, mais t'es très cher. La moindre villa sympa bord de mer, c'est 1 million d'euros. Donc ça frappe. L'hôtel était vraiment cool. On a pu profiter, on a pu se reposer. C'était bien. Et encore une fois, la courte durée glissait, donc j'en entendais mais pas parler du tout. Donc voilà. C'est trop bien. Vacances très cool. Quand on est revenu, on est reparti direct. On a dormi à la maison, on est reparti le lendemain. On est reparti 2 semaines à la campagne. J'ai roulé, je ne sais pas combien d'heures d'enduro j'ai fait sur ces vacances, mais c'était stratosphérique. J'ai bien progressé. Donc ça, j'étais vraiment content. Là, je vois vraiment un gap. Donc je suis vraiment très content. Trop bien. Du coup, parti dans cette comment on appelle ça, dans cette dynamique. Merci. Je me suis inscrit, alors pas tout seul, mais avec les gens avec qui je roule, je me suis inscrit à ma première course d'enduro qui se déroulera en octobre sur 2 jours.
Top. Pour être honnête, je claque plus du cul à faire ça que monter sur un ring, tu vois. C'est bizarre. Mais je veux le faire au moins une fois. Après, je sais que je peux me faire mal, je sais que ça peut être dur. Je veux finir. Mon objectif, c'est... Attends, parce que j'y viens, ça. Mon objectif, c'est finir. Et mon deuxième objectif, c'est de ne pas être dernier. C'est-à-dire, je veux être finisher et pas dernier. On est 300, normalement, ça devrait aller. Moi, la seule fois où j'ai roulé avec toi, je risquais pas de te suivre et j'ai pris une boîte dont je me rappelle, encore. Donc, mais voilà, et donc on s'entraîne, quoi. J'essaie de rouler au minimum une fois par semaine, au moins 4 heures. Et on essaie de s'envoyer un peu de la merde pour tenir, même en cardio et tout. Parce que ce qui me fait peur aussi, c'est les 2 jours, tu vois. C'est 100 bornes. Ouais. Bon. Est-ce que tu as tendance en enduro à faire comme moi, à te foutre en apnée quand c'est la pression? Non. Ouais, non, moi, non. Tu vois, c'était le plus gros truc. Ouais. Me mettre en apnée. Et Non, ça, je pense que je pense que je respire bien. Enfin, et puis là, tu vois, vu que je progresse un peu, du coup, je suis moins fatigué. Tu vois, je suis moins crispé, donc bien sûr. Donc moins fatigué. Cela étant, il y a 2 semaines, un gars avec qui on a eu roulé machin, j'ai reçu un message. C'était même pas il y a 2 semaines, c'était mercredi dernier. On est lundi, donc tu vois. Un gars avec qui j'ai eu roulé une fois, 51 ans, qui est au moment où on parle entre la vie et la mort. S'il se réveille, il sera tétra. Et chute en enduro dans des cailloux à 5 km/h. Mais non. Et donc, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, s'il n'était pas équipé ou quoi. Et puis, là, aujourd'hui, je me vois pas demander plus d'explications. Mais du coup, ça m'a beaucoup refroidi depuis mercredi. Dans une chute quasiment à l'arrêt. Une chute dans une montée. Une chute dans une montée en première. Donc, est-ce qu'après, il a fait un roulé-boulé et tout? Je sais pas trop, mais ça m'a un peu refroidi. Et ça a fait un peu partie de mes vacances, là. Mais bon, bref, c'est la vie. Là, je vous raconte vraiment toute ma life. Et après, purement IMO, j'ai eu 2 dédites. Ah, j'ai une dédite, tiens. Aussi, ouais, j'ai eu 2 dédites, une reçue à 10h, donc chantier de l'enfer, une reçue à 10h, appartement booké à 14, sans l'avoir visité, juste avec une vidéo. Et donc, il rentre au 1er octobre, alors qu'il aurait dû rentrer, tu vois, je l'ai reçu le 14 août, donc 14 septembre, 14 octobre, 14 novembre. Et au final, il rentre le 1er octobre, voilà. Une autre... dans la grosse ville, sur un autre immeuble. Et on avait parlé de mon punk à chien, tu sais, on avait parlé d'élan de gauchisme dont avait fait preuve ma chère et tendre Sarah, pensant sauver un espèce de fils de pute de cassos de merde, punk à chien. Et donc, c'est bien d'avoir des femmes qui pensent avec le cœur. Voilà. Tu vois, et cette espèce de trou du cul, on l'a gardé 2 ans et demi. Il m'a appelé en me disant déjà il m'appelle cet abruti en me disant oui, je ne reconduis pas le bail. Et je dis mais en fait vous n'avez pas à reconduire ou pas le bail. Enfin, c'est quoi en fait, quelle est votre demande? En fait je veux partir. Je dis ok, vous m'envoyez une dédite recommandée, machin bidule. Ah ouais d'accord, ok. Ça c'était il y a 1 mois et demi, et au moment où je te parle, le 1er septembre, il s'est rien passé, je n'ai toujours pas de dédite. Et je lui ai dit, l'appartement est un peu fatigué, donc je me suis dit que j'allais le refaire pour le relouer et plus cher. Donc il fallait que je prenne un rendez-vous avec lui avant qu'il parte, cette espèce de trou de balle. Donc je l'ai appelé mardi dernier en lui disant oui, est-ce que je peux venir mardi prochain, demain, avec mon artisan pour voir les travaux qu'on a à faire et tout. Et je dis par contre, pour info, j'ai pas de dédite. Hein. Ah ouais, mais je voulais vous donner en main propre, donc mardi, demain. Je dis ok, pas de problème. Ouais, parce que j'ai vu avec mon AS. Alors AS sur le coup, je dis attends, AS. Ah oui, assistante sociale. Et oui, fils de pute, cassos de merde. Et en fait, dans ma situation, parce que je suis malade, mais tu sais, c'est le malade imaginaire. Enfin, il a 25 ans. C'est tout ce qu'on aime. Ah non, mais c'est tout ce qu'on aime. Et en fait, j'ai 1 mois de préavis. Donc je dis ouais, mais
de toute façon, je vais venir mardi et peut-être en fait que ça va se transformer même en 15 jours. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'en fait. Je dis en fait toutes les 3 secondes. J'y vais demain. Mon artisan est allé là-bas pour un interphone. Rien à voir, mais dans l'immeuble. Et il m'a dit, ouais, je suis monté au dernier, mais ça pue sa race. Donc en gros, je pense que je vais rentrer dans cet appart demain et je vais avoir envie de le gifler. Bref, on voit demain, suite au prochain épisode demain. Mais de toute façon, je sais que j'ai 15 000 euros de travaux, avant même qu'il rentre, j'ai 15 000 euros de travaux à faire dans cet appart, donc qui seront faits début octobre pour pouvoir relouer début novembre. J'ai aussi eu sur... Et nous, j'ai réussi à le dégager, mon Cassos, aussi ses vacances. Ça, c'est bon. Tu vois, on avait acheté un immeuble en marchand de biens, justement, tu vois, la cage avec tous les oiseaux. Alors, il restait que 2 oiseaux dans l'immeuble. Un qui paye bien, tu vois, C3, parce qu'on a un beau local commercial au rez-de-chaussée. Mais surtout, un mec complètement dingue qui avait jeté son lit par la fenêtre et sous tutelle. Je me souviens de ça. Un truc de ouf. Et Ben s'entendait très bien avec la tutelle de ce monsieur. Et il a été relogé. Donc, on a enfin pu récupérer l'appartement. Donc ça fait partie aussi des compétences du marchand de biens, tu vois, de récupérer ces problèmes-là, discuter pour pouvoir trouver une solution, mettre le gars dehors. Lui, il a failli foutre le feu à son appart. Il a jeté son lit par la fenêtre, drogué, tout ce que tu veux. Et là, bien sûr, c'est pareil, incapable de bosser. Ouais. Je ne sais pas quelle maladie il a, mais par contre, c'est toi qui payes, ça je te confirme. La CAF, le truc. Donc, moi, j'ai hâte au final qu'il se barre, qu'on fasse les travaux, qu'on reloue. Donc, j'ai eu ça. Et j'ai eu... Alors, je reste dans l'IMO. J'ai eu, sur le chantier de l'enfer, lundi dernier, on a eu des orages énormissimes. Et j'ai une jeune femme qui m'appelle, une locataire adorable, Mélina, elle s'appelle. Et elle me dit, je viens de rentrer 20h45, je viens de rentrer dans la cage d'escalier. Il y a 2 à 3 cm d'eau partout dans toute la cage d'escalier au rez-de-chaussée. Ok. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez lever la tête, voir d'où vient l'eau? Elle me dit, Yann, je ne sais pas d'où sort l'eau. Au plafond, il n'y a rien. Au mur, il n'y a rien. C'est juste au sol, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Le lendemain, j'ai envoyé Alexis. Alexis, après avoir passé une belle nuit, bien entendu. Tu sais que ça m'a pas... j'avais des trucs plus importants en même temps, notamment sur Amazon. Donc, ça m'a pas plus pris la tête que ça. Et le lendemain, donc Alexis, l'artisan, est allé sur place. Et il m'a dit, ouais, j'ai compris, en fait. Je peux remplacer en fait par quoi? J'ai l'impression de dire que ça toutes les 3 secondes. Ça me rend fou. C'est mieux que t'as vu. T'as vu? Non, mais je veux dire ça. T'as vu. Donc, il y est allé, t'as vu. Et en gros, quand on a fait le chantier de l'enfer, il y a un endroit, on a tombé une porte-fenêtre, on a mis un mur, on a monté un mur en parpaing. Enfin, ils ont monté un mur en parpaing pour fixer les boîtes aux lettres. Le mur en parpaing, ils l'ont mis brut, en fait. Et moi, bon, ok, très bien. Mais brut. Il n'y a pas de Delta MS, brut. Et le truc, c'est que depuis 3 ans, il prend l'eau. Et là, maintenant, il est poreux, quoi. Il est imbibé. Donc, dès qu'il pleut, il prend l'eau sur, je sais pas, ce mur, il fait 2 mètres, tu vois, sur 1,60 m. Il prend l'eau et l'eau passe dans le parpaing et coule en dessous des boîtes aux lettres, au sol. Mais attends, c'est sur le chantier de l'enfer, tu m'as dit là? Ouais. Donc, faut que tu recreuses tout l'autre côté, étanché, pas grave, MS, en fait. 1,60 m, il y a 1,60 m de long. 1,60 m de long. On va creuser Delta MS et on va faire un crépi. Schminx, un crépi Schminx, qui n'a rien à voir avec le reste, sur ce mur d'1,60 m. Le seul hic... Un enduit Sika, un truc comme ça. Exactement. Le seul hic, c'est que la cage d'escalier, donc elle fait 11 mètres de long, l'eau, à certains endroits, est passée sous le carrelage. Sous le carrelage, c'est de l'OSB. Donc il faut arracher tout le couloir
en carrelage, arracher tout l'OSB, refaire le carrelage et étanchéifier. J'ai jamais autant aimé les ETF que quand tu me racontes des trucs comme Toi-même, ça. tu sais, assurance par contre. Ah oui. Donc, assurance, au moins pour la partie carrelage et tout, et le reste, c'est à ma charge. Enfin, l'étanchéité. Mais vu qu'on a fait deux très bons mois en courte durée, ça va aller. Donc, j'ai eu le droit à ça. Ça, c'est sur la partie IMO. Sur la partie IMO, et attention, ça va t'intéresser et nos auditeurs vont être intéressés. Le problème, c'est que vraiment, je ne sais plus quand. Il faut qu'on aille visiter ce truc qu'on a vu dans une ville sur le Bon Coin. Parce que mon artisan, on a mangé ensemble et il me dit, t'as vu dans telle ville, ils veulent absolument redensifier. Donc, ils mettent apparemment pas mal d'aides. Et on avait trouvé, tu sais, un truc de 500 mètres carrés et tout. Très bien. Et lui, il m'a dit, moi, je suis chaud. Hein. Les gars, si vous voulez, je suis chaud pour prendre le chantier. Et je lui dis, écoute, Alex, avant de prendre le chantier ou quoi, il faudra quand même que tu rencontres mon associé. Parce que je lui dis, moi, tu vois, il y a des trucs, si c'est pas très, enfin, quand je dis pas droit, j'exagère, mais c'est pas très grave. Je lui dis, par contre, il faut quand même que tu saches que là, s'il y a 2 cm à la place de 3, il va te casser les couilles. Donc, il faut que tu le rencontres et tout. Et il m'a dit, ouais, mais, enfin, il m'a dit, moi, il n'y a aucun problème, je travaille avec des archis, machin, bidule. Bref, on pourrait avancer plus vite que prévu là-dessus, ce qui nous permettrait de au moins nous faire percuter le cul sur l'IS qu'on va payer. Donc, voilà. Et après, dans les trucs vraiment cool, ça y est, j'ai démarré. Tu sais, j'ai pas perdu le procès, mais on a trouvé un accord commun, mais qui est pour moi plutôt unilatéral, mais c'est commun. Donc, je me mets, ça y est, à raquer ma salle d'aron tous les mois, à grand coup de 1 800 €. Je suis parti pour 10 ans, vous faites le calcul. Donc ça fait un petit trou. Donc, ça fait un petit trou à la Banque Populaire et dans mon cul. Ça m'a fait 2 trous en même temps. Et voilà. Voilà mon. Ah non, il en reste. Merci ça fait... maman quand même. Ouais, attends, on en a qu'une. On n'en a qu'une, gros. Il faut. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ah oui. Mais elle nous écoute, par contre. Je te le confirme. Ah, oui. Oui, puisqu'elle a bien. Je te connais pas. Mais... Ouais, elle a bien fait. Je t'aime déjà pas. Elle a bien fait remonter. Elle a bien fait remonter à tout son conseil toutes les boîtes qu'il y avait avec les chiffres d'affaires et tout. Donc elle nous écoute, c'est sûr. Donc on t'emmerde, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu donc Amazon. Donc Amazon, très 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 gros travail d'Alex et Mika, travail de ouf sur les soldes. À un point où, si tu veux, le dépôt était saturé. Mais quand je te dis saturé, on s'est retrouvé avec 47 000 € de cam. Donc il y en avait partout. Ouais. Sauf qu'entre mes vacances, les trucs, les machins, les yalla, les... Bon, bref, je sais pas trop. Il y a eu un gros bug dans leur matrice où ils se sont dit putain, mais si on gardait un peu cette cam, ça pourrait être cool. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Et du coup, quand je suis revenu moi de vacances, mais tard, style le 10 août, je dis mais les gars, cette cam, ouais, mais t'inquiète, ouais, t'inquiète. T'inquiète, sauf qu'en fait, on n'envoyait plus de cam, donc le chiffre était en train de descendre vitesse grand V. Et donc, je leur ai dit, là, les gars, t'inquiète, t'as vu, wesh. En fait, là, on va faire 7 heures, 22 heures, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dans le dépôt. Quand je dis plus rien, je ne veux pas qu'il y ait un pop. Je ne veux plus. Donc, ça fait 2 semaines et demie qu'on envoie des colis. On tourne à 50 colis jour. Donc, beaucoup de boulot. Et j'ai voulu absolument les aider. Et là, on est en train de s'en sortir. Ça y est, le dépôt est vide. Tout ça a généré plein de trucs, à savoir que, on en reparlera forcément plus tard, mais a généré que Alex, du coup, a dû énormément passer de temps ici, sauf que du coup, il délaisse le cabinet. Sauf que le cabinet, en parallèle, est en train d'exploser à la hausse, hein, dans le bon sens. Il a de plus en plus de demandes parce qu'il a aussi vachement communiqué sur les réseaux. Ça fonctionne très, très fort. Donc, on est en train de revoir comment on redispatche le travail. C'est aussi pour ça que là, j'enregistre dans ce bureau, puisque j'ai besoin d'être beaucoup plus avec Alex et Mika. Donc,
je pense que sur 2026, il va y avoir du changement niveau Amazon, en tout cas niveau de notre structure. Par contre, les chiffres sont très bons. On a que du bon à venir, mais ils ont appris plein de choses durant cet été sur l'entrepreneuriat pur. Non pas le business Amazon ou quoi, mais sur l'entrepreneuriat, sur le fait qu'une boîte, on ne fait pas tourner une boîte comme je ne sais pas quoi. Il y a une vraie formule, en fait. Et quand tu sors un peu trop vite du sentier, quand tu prends le virage trop vite, en fait, tu vas très vite tu te mets très vite dans la merde. Donc, Alhamdoulilah, on a tout rétabli et tout, à temps. Mais on pourra certainement faire des podcasts privés. Il y a plein de choses à en ressortir. Donc voilà mon fol été. Ça, plus des petites conneries après. Tu vois, là, on reprend fort. Il faut qu'on prépare le retour de moto. Il faut qu'on finalise. Attends, j'allais justement. Vas-y, mon pote, je te laisse faire le crachoir. un petit point là-dessus. Remercier aussi tous les gens qui nous ont fait confiance parce que sur juillet-août, donc sur les événements qu'on fait, ça fait partie des plus beaux mois qu'on ait jamais fait avec les Gentlemen. Exact. Donc merci à vous de nous faire confiance parce que ça veut dire que sur la petite promo qu'on a fait au mois de juillet, vous avez pris des formations qui nous permettent de continuer aussi à faire ces podcasts et à nous motiver. Vous nous avez vraiment suivis sur les événements. Race and Business, c'est complet. La parenthèse indépendance, c'est complet. Aujourd'hui, oui, c'est ce que j'ai. Oui, il ne nous restait que ça pour l'instant. Il reste des places aujourd'hui pour et le mastermind moto. C'était pas complet, mais cette année, il y a eu beaucoup de la team habituelle qui ont eu des petits bébés et plein de choses qui ont moins pu venir. On verra si on refait ce séminaire sur la moto. Ouais, c'est pas sûr, du coup. Voilà, c'est pas sûr qu'on le refasse. Parce qu'autant d'énergie pour ne pas le remplir. Alors, quand on dit ne pas le remplir, c'est 4 personnes. Voilà, il manque 4 personnes. Bien. Donc, il manque 4 c'est très bien. Mais comme on essaye toujours de vous faire les prix au plus juste, grosso modo, là, on verra. Si c'est pour faire des événements, voilà, on ne va pas être de notre poche, quoi. c'est ça. Là, on sera à l'équilibre. Voilà. Donc voilà, continuez en tout cas à venir. Les prochains événements, donc il y a Off-Road Invest, le mastermind. Ah ouais, alors ça, le mastermind enduro. Mastermind enduro, je peux vous garantir, ça va être un banger. Vraiment. Mais un banger dans le sens communautaire, colonie de vacances et tout. Ça va être incroyable. Ça, vous pouvez me le garantir. 2, je me permets, ça m'évite de répondre sur Insta. C'est ouvert à tout le monde, même si vous n'avez jamais fait de moto. On a des motos électriques pour les gens qui n'ont jamais fait de moto, qui n'ont pas de permis. On a des motos électriques, on a des motos 125, on a des motos 300. On a aussi la possibilité de prendre une place avec votre propre moto. On n'est pas des gogoles. On va pas, si vous n'êtes jamais monté sur une moto, on va pas vous envoyer sur la Lune. Moi, et c'est pas le but du jeu. Mais c'est pas le but. Je suis nul. Donc moi, décomplexez-vous, quoi. Et puis c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de monter des trucs. Non. Le but du jeu, en fait, c'est de faire comme le surf, mais avec une nouvelle activité. En gros, d'être tous ensemble dans un gîte qui sent la chaussette et les bottes de moto, avoir notre Sam qui nous fait à manger, qu'on passe des super bons moments. Et vous allez voir que c'est typiquement une activité type colonie de vacances. Je ne sais pas comment dire. Ce truc de enduro, ça sent la France. Ça sent le saucisson, le gazo... non, pas le gasoil, l'essence, l'huile de vidange et des gueules où tu enlèves ton casque, tu transpires tellement en fait que tes cheveux sont comme ça et tu t'en contre-moques. Vous allez voir que ça va être incroyable. Et c'est un événement que vous nous avez vachement demandé. Ouais. Et on a fait 4 places, je crois, ou 5. Ouais, alors après, le mastermind est loin quand même. Hein. Oui, mais par contre, prenez-les maintenant. Enfin, oui, quand vous pouvez. Voilà. Mais je vous garantis que celui-ci, c'est satisfait ou remboursé. En vrai, hein, ça va être comme le surf. Les gens qui viendront vont surkiffer. On est au milieu de la pampa. David, le coach, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un mec qui a fait l'enduro extrême, qui a roulé en championnat de France, qui a fait des championnats d'Europe, qui est d'une pédagogie hors pair, qui est super cool. Super cool. Même peut-être un peu trop cool. C'est un super bon pote.
Un super bon pote, un super bon gars, c'est pas du tout un pote. Un super bon gars. Voilà. Bon. Et la randonnée, faut qu'on se penche dessus. Oui, vite, très très vite fait. Les prochains événements, donc il y aura le Mastermind Marchand de biens, ça c'est plutôt pour moi, mais ça sera au mois de décembre. Et ensuite, les prochains qui vont arriver, c'est Entrepreneuriat fin janvier. Donc là, session 2. Ça avait beaucoup intéressé de monde, ça avait vraiment bien marché. J'avais même poussé les murs pour qu'on puisse être plus nombreux. Là, on verra si on l'organise, on l'avait fait l'autre fois, ou si on le fait dans nos bureaux. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Mais, dans les bureaux. Dans les bureaux, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Donc, Mastermind Entrepreneuriat. Et le prochain, ça sera Rando. Donc, au mois de mars, on bosse dessus pour vous publier les places rapidement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Ok, mais de toute façon, on a fait le tour, mon lapin. Mon pote. On va continuer. Le podcasting, ça s'oublie pas. Hein. C'est reparti comme en 40, mon gars. Chaud, là. On souhaite une très bonne rentrée à tous vos enfants aujourd'hui. Vos enfants. Et puis aux grands aussi, si vous reprenez le chemin du travail. On est ensemble. Force. On se revoit la semaine prochaine. On vous fait plein de bécos. On vous dit tout le temps la même chose qu'absolument tout le temps. Et même pour cette nouvelle rentrée, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous.